Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter du coup mes 4 conseils pour cultiver son élégance, sachant que c'est vrai que c'est quelque chose sans prétention aucune qu'on m'a souvent fait remarquer et pourtant c'est pas quelque chose, genre je fais pas exprès. Donc on a tous à apprendre, il y a certainement beaucoup de choses que je fais qui traduisent pas du tout d'un comportement élégant, mais en tout cas je vais vous parler de mes habitudes, de mon expérience, etc. Donc comme d'habitude tout est noté sur mon téléphone et comme d'habitude je suis également pas toute seule, je suis accompagnée d'un thé, cette fois-ci c'est pas une infusion, thé noir, fleur de cerisier, parce qu'en fait je me suis fait un thé matcha que j'avais fait du coup dans une tasse. La tasse a explosé, je n'avais plus de lait végétal donc je ne peux plus faire de matcha. Je n'ai même pas eu l'occasion de goûter mon matcha, donc comme quoi l'élégance peut aussi aller avec un comportement très maladroit, parce que je suis de nature très maladroite. Ah, c'est super bon. Comment être élégante? Donc d'abord, je vais pas faire une introduction ultra longue, je vais juste aller directement au vif du sujet et vous donner du coup mes 4 astuces. D'abord, ce que je vous conseille, même si chaque style vestimentaire est propre à chacun, et je pars du principe que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, et qu'il n'y a pas de choses à absolument devoir porter et des choses à proscrire, mais si vous voulez, quelque chose que je fais vraiment très souvent, c'est que je n'achète plus du tout de vêtements ultra trendy, ultra à la mode. J'achète, si vous voulez, seulement des intemporels que je pourrais garder des années et que je pourrais ressortir dans 2, 3, 4, 5 ans. Par exemple, ce haut, je l'ai acheté peut-être en 2021, on est en 2024 et je continue encore aujourd'hui de le porter, alors qu'avant je portais vraiment des choses qui étaient ultra trendy. Il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir quelques pièces, enfin, j'ai quelques pièces aussi dans ma garde-robe qui sont très trendy, mais vraiment, je pars du principe que acheter des intemporels que vous pouvez accessoriser avec pas mal de très beaux bijoux et de très belles matières, ça fait amplement l'affaire, peu importe le contexte, peu importe où vous allez. Avant, si vous voulez, comme j'étais en alternance, quand j'allais à l'école, je m'habillais d'un certain type et quand j'allais au travail, je m'habillais d'un autre type. Même si dans mon alternance, voilà, on pouvait être habillé un petit peu comme on voulait, dans la limite du raisonnable, genre pas en jogging. Mais le fait d'être dans un contexte professionnel me donnait envie moi-même d'être un peu pro et du coup, c'est vrai qu'avant j'avais vraiment cette distinction et maintenant que vous me voyez à l'école ou au travail, je suis tout le temps habillée de la même façon. Évidemment que si jamais je vais acheter par exemple du pain à la boulangerie en bas, je vais pas forcément m'habiller en tenue hyper classe. Mais vraiment acheter des vêtements intemporels que vous allez garder longtemps, pour moi c'est vraiment synonyme d'élégance et de classe. La sobreté, le fait d'être habillé de façon ultra simple, pour moi ça fait 100% l'affaire. Si jamais vous vous maquillez bien, que vous accessorisez ça avec de beaux bijoux, etc., je pense que ça fait amplement l'affaire. Avant, je m'habillais énormément, je portais que ça et j'avais que 2-3 pièces qui venaient de chez Sandro, Mage, etc., mais je m'habillais énormément avec des pièces de fast fashion. Vraiment, toutes ces pièces-là, je ne sais plus où elles sont. Je ne sais pas si je les ai vendues, je ne sais pas si je les ai données, je ne les retrouve plus. Et c'était des vêtements qui coûtaient vraiment pas très cher. Donc vraiment, le fait d'investir dans des vêtements avec des belles matières, on va dire, pas forcément du cachemire, etc., mais au moins de la laine et pas des matières synthétiques, je pense que aussi que ça traduit beaucoup d'élégance parce que du coup vous n'allez pas avoir un pull avec des bouloches ou ce genre de choses. Et pour moi, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Par exemple, j'ai acheté un pantalon en coton chez Uniqlo et normalement il coûtait 40 € et je l'ai eu en promo à 20 € et en ayant un petit peu de code promo, etc., je l'ai eu au final à 15 €. Donc comme quoi, pour moi, vous allez payer évidemment plus cher un pull en laine qu'un pull en polyester, mais il va vous durer dans le temps et ça fera beaucoup plus joli et vous allez mieux vous sentir. Dans les matières synthétiques, en gros, vous avez toujours la petite étiquette du vêtement et dans les matières synthétiques, vous avez le polyester, le nylon, le polyamide, la viscose, l'acrylique, l'élastane. Tout ça, c'est des matières synthétiques. Je sais qu'il faut mettre le prix, mais je vous assure que ces vêtements-là, mon copain a acheté un pull en cachemire, il le porte, enfin il l'a acheté l'année dernière ou il y a 2 ans, il le porte tout le temps, je lui vole tout le temps. C'est un petit peu plus compliqué au niveau du lavage, mais je vous jure que tous les pulls que j'ai achetés avant, chez Zara, etc., qui m'ont coûté 30,
même ceux qui sont chers, hein, même ceux à 40-50 euros, je ne sais plus où ils sont, ou alors ils sont dans des états qu'ils sont horribles, ils sont pas du tout doux, etc. Donc vraiment investir dans des pièces de qualité. Donc vous avez plusieurs marques chez qui personnellement je vais très souvent. Donc il y a COS, j'aime beaucoup ce qu'ils font, ça reste, c'est un petit peu, c'est chic et élégant, mais ça reste un petit peu casual. Après vous avez tout ce qui est Massimo Dutti, la qualité n'est pas folle, mais les prix sont pas fous non plus. COS aussi, pour moi ça reste évidemment plus cher que Zara, etc. Mais voilà, j'ai un jean COS, il est fantastique. Vous avez H&M aussi, et après vous avez toutes les marques telles que Sandro, Maje, Claudie Pierlot, etc. Ça c'est beaucoup plus cher. J'ai quelques pièces, mais j'ai pas toute ma garde-robe non plus. Mais quand je l'achète, je me dis ok, ça va durer des années. Et vraiment, j'ai appris avec le temps que la simplicité, ça fait tout. Ensuite, deuxième conseil, c'est que pour moi, quelqu'un d'élégant ne peut pas être malveillant et ne peut pas être non plus imbu de sa personne. Quelqu'un d'élégant est forcément tourné vers les autres. Si vous voulez vraiment avoir un comportement très très élégant, vous devez forcément cultiver la bienveillance et l'humilité. Pour moi, c'est indispensable. Vous devez être tourné vers les autres. Vous devez éviter tout ce qui est gossip, etc. Alors je sais que pour moi en 2024, j'ai radicalement changé. Ça veut dire que tout ce qui est gossip, parler de la vie des gens, etc. Quand une personne vient me voir et vient me dire ouais, un tel a fait ci, un tel a fait ça, ah t'as vu elle ce qu'elle a fait, etc. Je me dis, la première pensée que j'ai, c'est vraiment... on a tellement à faire pour évoluer dans notre vie, donc que pourquoi devoir s'entêter à complimenter ou à rabaisser les autres, etc. Et surtout que des fois, c'est des personnes à qui on n'adresse même pas la parole. Vraiment, c'est des personnes à qui vous ne parlez pas ou très occasionnellement. Et peut-être que ces personnes, dans le fond, elles sont bien, etc. Donc vraiment, tout ce qui est gossip, être hyper... ne pas être bienveillant, critiquer la vie des autres, etc. C'est un comportement qui m'alerte. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis très peu entourée, mais les personnes qui m'entourent, ce ne sont pas des personnes comme ça, parce que j'ai fait un tri. Et pour moi, chacun doit mener sa vie et venir me parler pour me dire qu'un tel a fait ça, etc. Et pour moi, vraiment, vous ne pouvez pas être élégant si vous passez la plupart de votre temps et de votre journée à parler sur les autres. Et généralement, les choses qu'on va aller pointer, c'est des choses que nous-mêmes, nous reprochons. Ensuite, dans ce gros point de bienveillance et d'humilité, pour moi, vous devez écouter la personne que vous avez en face. C'est ultra important. Vous devez avoir une écoute active. Couper la parole, par exemple, je trouve que c'est déjà de 1 pas poli, mais ensuite de 2, c'est que vraiment vous centrez la conversation sur vous et ça traduit beaucoup de choses. Une personne, je suis sûre que vous avez déjà rencontré ce genre de personne qui vous coupe la parole sans arrêt, où vous allez dire voilà, j'ai fait ça ce week-end, ah ouais, moi aussi j'ai fait ça, et qui va tout centrer sur elle-même. Ça, ne pas être tourné vers les autres, vous pouvez pas être élégante si vous n'êtes pas tourné vers les autres, et ça commence déjà par l'écoute active. Ne coupez pas la parole, laissez la personne finir sa phrase. Ça paraît hyper simple, mais je vous jure que ça fait vraiment la différence. Me couper constamment la parole pour ramener le sujet à elle, je ne vais même pas avoir envie. Ça va être intéressant sur les 5 premières minutes, mais je vais pas forcément avoir envie de poursuivre la conversation parce qu'en fait c'est simplement un monologue. Donc quand j'ai écoute active, poser des questions, reformuler, vraiment être tourné vers l'autre. N'hésitez pas à poser des questions, à reformuler les phrases. Vraiment, une discussion pour moi c'est ça, et on a tellement de choses à apprendre des autres que si vous avez besoin de faire un monologue, parlez tout seul, mais en fait ça paraît hyper logique ce que je dis, mais je vous jure que c'est vrai, des personnes moi qui me coupent tout le temps la parole, je me dis mais en fait cette personne a des problèmes d'attention et elle a besoin que le regard soit tourné vers elle et elle a besoin de pouvoir raconter sa vérité, de pouvoir raconter sa vie, etc. Je me dis mais c'est dingue quand même, l'attention peut être aussi tournée sur moi et sur ce que je raconte quand même. Surtout dans ce truc de cultiver la bienveillance et l'humilité, n'hésitez pas à remercier et à faire preuve de gratitude. C'est hyper important. Se rendre compte de la valeur des choses. Quand une personne, pour moi tout ça c'est aussi dans un mix de bonnes manières en fait. N'hésitez pas à offrir des compliments. Ça c'est quelque chose qui je trouve aujourd'hui se perd.
Quand je vois une nana pour la première fois, par exemple dans l'entreprise dans laquelle je travaille, je devais aller chercher une fille qui était en bas, qui devait passer du coup un entretien dans nos locaux, et elle était trop belle et elle était hyper élégante, et du coup c'est vraiment la première chose que je lui ai dit après lui avoir dit bonjour, et c'est vrai que ça l'a un peu surpris, et pourtant elle était juste trop belle. Et du coup n'hésitez pas à offrir des compliments sincères. Je sais que par exemple tous les soirs quand ma mère fait à manger, etc., quand on passe à table, je n'hésite pas à lui dire merci et à lui dire que ce qu'elle fait c'est trop bon. Alors après, ouais, j'ai un palais qui fait que j'aime absolument tout et que c'est très rare que je n'aime pas certaines choses, mais je vous jure que c'est ultra important de remercier et de faire des compliments sincères. Ça fait vraiment, ça caractérise vraiment un comportement ultra bienveillant. Traitez les autres comme vous aimeriez qu'on vous traite. Quand on me fait un compliment, que ce soit pour me dire même un compliment ultra minime, genre je sais pas, t'as une belle écriture, t'écris bien, ça me fait ultra plaisir. Donc je ne suis pas dans. Je suis hyper généreuse en compliments, et généralement c'est des compliments sincères, parce que bon, il suffit pas non plus de dire plein de compliments qu'on pense pas, mais il faut quand même que ce soit un minimum sincère. N'hésitez pas aussi surtout à avoir des petites attentions. Ça pareil, dans ce mood de bienveillance. Les petites attentions, avant je pensais que c'était vraiment centré sur mon copain. Alors qu'en fait pas du tout. Je sais par exemple que j'ai une amie qui souffre malheureusement depuis plusieurs années je pense de troubles digestifs. Ce qui fait que des fois quand on est ensemble, bah, elle mange pas parce que, bon c'est rare mais elle mange pas parce qu'elle a trop peur de manger et d'après d'avoir des problèmes, etc. Donc qu'est-ce que je lui ai fait? Ça m'a coûté 5 € littéralement. Je lui ai juste acheté des infusions et des tisanes qui vont favoriser une bonne digestion, et je lui ai acheté aussi un petit flacon d'huile essentielle de menthe des champs parce que c'est bien pour la digestion. Ça m'a coûté 5 € et je sais que ça je l'ai pas fait pour moi me conforter dans l'idée que je suis une bonne personne, même si c'est important. Et même si je crois énormément au pouvoir de l'inconscient, si je crois que je suis une bonne personne et que j'en suis persuadée, je serai une bonne personne. Donc je l'ai fait, oui, je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour elle, mais c'est hyper important, donc n'hésitez pas vraiment à avoir des petites attentions avec les êtres que vous chérissez. Je sais pas, par exemple, la semaine dernière, je suis partie manger chez une très bonne amie. Je suis bien évidemment pas venue les mains vides, mais en plus, comme je sais qu'elle aime bien les fleurs, bah, je me suis arrêtée chez un fleuriste. Ça m'a vraiment pas coûté grand chose et je lui ai pris un petit bouquet. Ça m'a pas coûté grand chose. Et vraiment, pour moi, faire preuve de générosité et surtout de petites attentions, ça caractérise énormément de bienveillance et donc beaucoup d'élégance. Être tourné vers les autres, c'est ultra important. Et puis même pour vous, vous allez vous sentir beaucoup plus heureuse et légère. Faites tout avec amour, et ça va pas trop dans l'élégance, mais faites tout avec amour. Tous vos gestes du quotidien doivent être tournés vers ce sentiment d'amour, parce que c'est génial l'amour. Ensuite, toujours dans ce gros point de bienveillance et d'humilité, s'il vous plaît, soyez tolérants, c'est ultra important. Soyez tolérants et ne soyez pas dans ce sentiment de jugement et de gossip. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais faire preuve de tolérance, c'est ultra important. On pense pas tous de la même façon. Quand je vous dis que par exemple il faut porter des vêtements nobles, etc., enfin des vêtements avec des matières nobles, etc., ça veut pas dire que si quelqu'un vient, et si j'ai une amie qui est là avec je sais pas, un t-shirt en polyester, ça veut pas dire que, enfin ce serait ridicule de la juger sur ça et de se dire ah cette personne ne fait pas preuve d'élégance. Donc vraiment faites preuve de tolérance, ne jugez pas les gens. Chacun est né dans une éducation qui est différente, chacun a vécu des choses dans sa vie qui est différente et vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la vie des gens. Et si jamais vous êtes amené à juger une fille et que cette fille vous raconte sa vie et que pourquoi elle a ce genre de comportement, vous comprendrez peut-être mieux. Donc vous n'êtes pas dans la vie des gens, donc il faut absolument ne pas être dans cette vague de négativité enfin vous allez vous tirer une balle dans le pied. Ensuite, quelque chose qui est un petit peu plus physique et moins poussé sur le mental, je dirais que la troisième astuce, c'est vraiment de prendre soin de sa posture. Quand j'étais plus jeune, et je pense que si j'ai des enfants, je les mettrais vraiment à la danse, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la danse pendant des années, j'ai fait vraiment à peu près tout comme danse, et j'ai eu à faire du coup de la danse classique, et ça, vraiment, aujourd'hui, mais je remercie mes parents de m'avoir mis à ça, parce qu'aujourd'hui, ça fait que je me tiens vraiment super droite. Après, il y a des personnes qui se tiennent droite sans forcément être passées par la case danse, hein. Mais toutes les personnes qui se tiennent droite et qui me disent oui, c'est normal, j'ai fait de la danse classique qui implique beaucoup de discipline, enfin c'est très strict et c'est très dur, fait qu'aujourd'hui, ces personnes se tiennent ultra droite. Et c'est ultra important. Je vous jure, des fois je marche au travail et on me dit souvent
ah mais tu tiens hyper droite, t'es hyper élégante, t'as beaucoup de charisme et tout. Et c'est vrai que je me tiens très droite. Et c'est naturel, vraiment, je jure, c'est naturel. C'est naturel, c'est parce que je pense que c'est en partie dû à ces années de danse et il est jamais trop tard, hein. Vous pouvez faire de la danse, du yoga, etc. Du coup, la danse et le fait de se tenir droit et d'avoir une jolie posture et pas un dos cambré, ça évite aussi pas mal de problèmes physiologiques et physiques comme les maux de dos par exemple. Et ça donne aussi quelque chose de beaucoup plus gracieux et je trouve ça trop joli, une nana qui est gracieuse et qui se tient droite, etc. C'est trop joli. Et il y en a beaucoup pour qui c'est naturel et beaucoup pour qui ça a été un travail. Faites attention à votre posture, il n'est jamais trop tard. C'est pas parce que vous avez 20, 25, 30, 35, 40 ans que vous pouvez pas vous tenir droite. Au début, ça va vous faire peut-être un peu mal au dos, mais je vous assure que avec l'habitude, voilà. Après, ça m'arrive aussi de me tenir un peu, voilà, comme ça au travail. Hein. Je suis pas non plus droite comme un piquet tous les jours, mais voilà, c'est quelque chose qui, je pense, se cultive et qu'on a avec le temps. Et ça me permet aussi de booster ma confiance en moi. D'apparence, il y a quand même, à chaque fois, c'est les mêmes remarques qu'on me fait. C'est que j'ai l'air hyper froide au premier abord, un soupçon de prétention et un peu hautaine et tout. Alors que quand on me parle, je suis hyper souriante, hyper expressive et c'est pour ça que je le prends absolument pas mal. C'est parce que on me le dit, mais je pense que c'est en partie dû à ma posture et à ma confiance en moi. J'ai confiance en moi, mais je pense à un bon niveau qui fait que je suis pas non plus imbue de ma personne. Et les personnes qui sont imbues de leur personne, je pense que ça cache un certain mal-être. Mais voilà, j'ai grandi avec des parents qui m'offraient beaucoup d'amour, donc j'ai pas de problème de confiance en moi, etc. Et c'est vrai que le fait de me tenir droite, ça booste beaucoup ma confiance en moi. Et ça va booster la vôtre aussi, certainement. Donc le fait de se tenir droit, certes, vous allez être beaucoup plus élégant, mais ça va aussi vous éviter pas mal, comme je disais tout à l'heure, de douleurs lombaires. Et si vous voulez d'ailleurs une petite astuce, regardez droit devant vous. Alors évidemment, vous n'allez pas marcher en regardant tout droit comme ça, mais quand vous marchez, regardez droit devant vous, ça va aider. N'ayez pas ce regard un petit peu fuyant comme ça et ne regardez pas le sol et vos pieds, ça va tout de suite vous donner une attitude très très fermée. Et comme je l'ai dit, être tourné vers les autres, c'est hyper important. Donc regardez droit devant vous. Et si jamais, par exemple, je sais que la danse classique c'est un coût, mais si jamais vous pouvez pas forcément, parce que vous n'avez pas le temps ou quoi, vous inscrire à de la danse, vous n'avez pas de club de danse à disposition à côté de chez vous, vous avez aussi la possibilité de faire par exemple du yoga, des pilates, etc. Ça va vous permettre en fait de renforcer tous vos muscles et du coup de pouvoir vous tenir un petit peu plus droite. Donc inconsciemment, je pense que s'inscrire au yoga, au pilates, à la natation aussi, ça va vous permettre de vraiment avoir une jolie posture plutôt naturelle. Vous devez aussi être conscient de la posture que vous adoptez. Vous devez être attentif à comment vous tenez. Par exemple, quand je travaille et que je me tiens littéralement comme ça, avachi, etc., je me rends compte qu'en fait, d'un coup comme ça, je me rends compte que je me tiens pas du tout droite, donc je vais me remettre droite du coup. Donc voilà, vous devez vraiment être conscient. Et enfin, dernière petite astuce pour être beaucoup plus élégante, vous devez faire un travail pour bien vous exprimer et aussi savoir écouter l'autre, même si ça on l'a un petit peu abordé lors du deuxième point. Bien vous exprimer, je vous jure que c'est ultra important. Pour moi, une personne élégante ne peut pas parler n'importe comment. Évidemment que quand je suis avec mes copines, voilà, je me lâche peut-être un petit peu plus que quand je suis, je sais pas moi, en famille, on va dire. Mais je suis quand même la même personne, donc je vais utiliser le même vocabulaire, les mêmes tournures de phrases, les mêmes figures de style. Mais vous n'allez jamais m'entendre parler vraiment comme un camionneur ou quoi. Vous devez avoir une élocution qui est soignée. Au début, ça va vous paraître vraiment pas naturel, mais je pense qu'au fur et à mesure, parlez-vous à vous-même, parlez-vous tout seul. Si vous êtes chez vous toute seule, parlez-vous toute seule et faites ce travail et au bout d'un moment, ça va devenir naturel. Je dis pas, je pense que je fais encore plein de fautes de français parce qu'on n'est pas parfait et je pense qu'il y a encore plein de choses que je dis qui sont pas vraiment, voilà. Mais faites ce travail, évitez les mots qui veulent tout dire. Exemple, truc. Ouais, tu sais, c'est un truc qui permet de... Avant, c'était quelque chose que je disais tout le temps. Et c'est vrai que j'ai un tonton, une fois on était à un repas de famille, un tonton, et à chaque fois que quelqu'un disait le mot truc, il le faisait notifier.
Et je trouve ça dingue parce que maintenant c'est vraiment un mot que je suis sûre que je continue de dire, mais qui fait plus du tout partie de mon vocabulaire de façon aussi courante qu'avant. Il y a le mot genre, tous ces mots en fait qui veulent à peu près tout et rien dire, essayer de les supprimer et de les remplacer par quelque chose de plus construit ou par le mot en lui-même. Si je veux parler d'une tasse, je vais pas dire passe-moi le truc ici, je vais dire passe-moi la tasse. Bon, après il y a des mots un peu plus compliqués, on les a pas forcément tout de suite, mais essayez de supprimer ces petits mots qui veulent soit tout dire, soit rien dire. Essayez aussi d'arrêter les contractions. Exemple, je sais pas. Ça c'est quelque chose que je dois certainement encore dire, mais dire pas forcément je ne sais pas parce que ça peut paraître un peu lourd dans une phrase, mais dire par exemple je sais pas, c'est beaucoup mieux de dire je sais pas. Et en vrai, je sais pas, enfin la langue française c'est une trop belle langue, je trouve. Et devoir la saccager en hachant tous les mots, je trouve ça un peu dommage. Et c'est des choses qui se perdent un petit peu de génération en génération. Donc essayez d'éviter toutes les contractions. Aussi pour moi, une fille qui est élégante est une fille qui se cultive et qui a plein de savoir et qui est capable de parler d'autre chose que de sa propre personne et que de ses propres expériences. Cultiver, ça veut vouloir dire plein de choses. Ça veut par exemple vouloir dire suivre un compte sur Instagram sur l'orthographe et sur la langue française. Ça veut aussi vouloir dire, par exemple dans mon cas, lire tous les soirs. Avant c'était pas du tout une habitude que j'avais et maintenant c'est vrai que je lis tous les soirs. C'est pas du tout des livres, je lis pas le dictionnaire philosophique, je lis pas forcément du Molière, mais étant donné que je lis, ça enrichit fortement mon vocabulaire, ça enrichit mes tournures de phrases, ça enrichit tout ça. Et c'est pour ça que pour moi, lire, c'est quelque chose qui se perd aussi. Et dites-vous que dans une vie, on est suffisamment sur notre smartphone, sur Instagram, etc. Donc essayez de faire... Enfin, vous allez pas dire quand même que vous avez passé les 5 dernières années de votre vie soit à travailler, soit à être sur Instagram, quoi. Donc essayez de lire, de regarder des documentaires, aller au musée, aller au ciné. Je sais qu'avec mon copain, on essaye quand même de faire très souvent des sorties un petit peu culturelles plutôt que d'aller au restaurant. Et c'est hyper important. Donc pour moi, une personne élégante, c'est aussi une personne qui se cultive et qui a beaucoup de savoir. Et je sais par exemple que j'ai encore une autre amie qui, dès qu'on aborde un sujet, un thème ou un mot qu'on ne sait pas, elle check sur son téléphone et je trouve ça dingue. Et du coup, cette fille-là est ultra cultivée parce qu'elle check tout le temps sur son téléphone. Ah, ça veut dire quoi? Ah, ça c'est quoi? Etc. Qu'est-ce que c'est, machin. Et cette fille est ultra cultivée. Aussi, prenez le temps de bien choisir vos mots. Ne vous précipitez pas. Évidemment que si vous avez une pause de 2 minutes, que vous devez aller faire votre café, que si, que ça, évidemment vous n'allez pas avoir le temps en fait de choisir vos mots, etc. Mais si vous êtes vraiment dans une conversation longue, prenez le temps de choisir vos mots. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Je parle très vite de base parce que il y a tellement de choses qui se passent dans mon cerveau que je veux tout dire d'un coup. Donc je parle vite. Mais en vrai, quand vous prenez du temps à expliquer une chose, vous arrivez à capter l'attention de l'autre. Et là, je vous assure que vous allez pouvoir dire 15 fois plus de choses si vous arrivez à capter l'attention de la personne en face. Pour moi, il y a énormément de bonnes manières qui se perdent dans le temps. Mon copain est une personne qui a reçu une éducation vraiment un peu comme la mienne. Et du coup, je sais qu'il a les codes que beaucoup d'hommes de nos jours n'ont pas. Et c'est compliqué d'un petit peu avoir ces codes. J'ai des amis qui sortent aussi avec des garçons qui ont pour la plupart ces codes. Mais pour moi, c'est des choses qui se perdent dans le temps, les bonnes manières. Comme je disais tout à l'heure, vraiment distribuer. Soyez un distributeur de bonnes manières. Tenez la porte à la personne derrière. Faites passer la personne devant. Quand vous rencontrez une autre personne, n'hésitez pas à faire les présentations. Vraiment, les bonnes manières, c'est quelque chose qui se perd énormément et je comprends pas trop pourquoi, parce que je trouve ça trop dommage. Et c'est vrai qu'en allant de pays en pays, je me rends compte que les bonnes manières varient et c'est hyper intéressant. Par exemple, les bonnes manières en Thaïlande ne sont pas les mêmes que celles en Corée, qui sont pas forcément les mêmes que celles en France. Si vous voulez être une personne du coup élégante, qui, quand vous rentrez dans une pièce, les gens vous regardent, vous remarquent, etc. Vous allez voir que ça se fait ultra naturellement. Soyez habillés de façon simple, même si, comme j'ai dit, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de s'habiller. Mais c'est juste que je pense que chaque personne doit avoir quand même des basiques et des classiques dans sa garde-robe. Vous devez prendre soin de votre posture, pas vous devenir un minimum droite. Vous devez savoir vous exprimer et savoir écouter les autres. Vous devez également cultiver et la bienveillance et l'humilité. Bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vais continuer de boire mon infusion. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.